Tout commence par une menace glaçante. Long pointe son arme sur Liam et lui fait comprendre qu'il n'y a aucune échappatoire. S'il tente d'avertir quelqu'un, la bombe explosera immédiatement, les tuant tous les deux. Liam supplie, mais Long reste impitoyable. Il lui impose 24 heures. S'il n'obtient pas la liste complète des terroristes, une scène d'horreur se produira à Londres dès le lendemain. Une femme descendra d'un bus, et le véhicule explosera. Cette femme n'est pas une inconnue. C'est la maîtresse de Liam. Ce qu'il ignore encore, c'est que son véritable compagnon et tout son entourage font partie d'un réseau terroriste. Pendant ce temps, la police londonienne analyse les images d'un attentat précédent et repère une cicatrice distinctive sur un suspect, rapidement identifié et placé sous enquête. Les enquêteurs découvrent que ce suspect a rencontré Mark, subordonné direct de Liam. Le commissaire Wen contacte Liam. Le GPS montre que Mark se dirige vers une ferme isolée. Si Mark est arrêté, la carrière de Liam est compromise. Pris au piège, il décide d'intervenir lui-même avant la police. Mais la vérité le frappe de plein fouet. En consultant la liste, Liam découvre que sa maîtresse y figure. Pire encore, Mark lui révèle que sa propre épouse a participé aux attentats. Submergé par la panique et la colère, Liam perd le contrôle et abat Mark. Dans l'urgence, il appelle son neveu Sean. La liste finit par parvenir à Long. Le soir même, Sean l'accompagne dans une zone boisée, intrigué par celui qu'on surnomme le tueur de la jungle. Une fois la transaction terminée, Sean est relâché. Grâce aux informations, les forces antiterroristes localisent plusieurs suspects et préparent leur intervention. Mais avant qu'ils n'agissent, la sonnette retentit. Un homme ouvre la porte. C'est Long, déguisé en technicien du gaz. L'atmosphère devient suffocante. Les terroristes tentent de rester calmes, mais la tension est palpable. Lorsqu'on lui demande de vider son sac, Long agit. En quelques secondes, 2 terroristes tombent. Coincé sous le feu ennemi, il perd son arme, échange des tirs à travers les murs, puis disparaît. Lorsqu'il pense l'avoir neutralisé, il surgit du plafond et élimine un adversaire avec une violence fulgurante. Le dernier terroriste tente de l'attaquer au couteau. C'est l'homme responsable de la mort de la fille de Long. Il n'a aucune chance et est étranglé sur le champ. À ce moment, les forces spéciales lancent l'assaut. Tous les terroristes sont morts, sauf une femme. Après un interrogatoire brutal, elle révèle qu'un nouvel attentat est imminent. À l'aéroport, la police découvre une journaliste piégée à son insu. Sa batterie a été remplacée par une bombe, neutralisée de justesse. La menace est stoppée. La terroriste est exécutée. L'épouse de Liam reçoit un dernier repas, apporté par Sean. Long, blessé, monte dans un bus pour une dernière mission. Plus tard dans la nuit, Liam rentre chez lui, persuadé que tout est terminé. Mais Long apparaît derrière lui, preuve en main, et l'oblige à révéler publiquement ses liens avec les terroristes. Face au choix entre sauver une vie innocente ou provoquer une catastrophe, Liam obéit. Long retourne dans son petit restaurant. Désormais fugitif et recherché pour meurtre, il reste impuni.